Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Dissolution de 3 fonds d'appui au Burkina Faso au profit de la création du fonds Faso Kounawili, une initiative du gouvernement de transition pour permettre d'accompagner les jeunes, les femmes et les acteurs de l'économie informelle à travers des produits innovants. Le secteur ferroviaire africain est sur les rails de la digitalisation. La capitale camerounaise Yaoundé a accueilli le 3e congrès africain sur le numérique ferroviaire pour planifier l'avenir du continent dans ce domaine. Et qui remportera le trophée de la Basketball Africa League 2024. L'affiche de la finale est désormais connue. Les Libyens d'Al Ahly affronteront les Angolais de Petro de Luanda ce samedi 1er juin à Kigali, au Rwanda. Mais tout d'abord, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a effectué ce jeudi 30 mai ses premières visites au sein des pays de l'AES, Alliance des pays des États du Sahel, qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger, 3 États dirigés par des régimes militaires. Le chef de l'État sénégalais s'est rendu au Mali, où il a été reçu par le président de la transition, Assimi Goïta, avant de se rendre dans la soirée au Burkina Faso pour s'entretenir avec le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Il s'agissait de visites d'amitié et de travail selon la présidence sénégalaise en vue de renforcer les liens historiques de bon voisinage. C'est notamment avec la mission de convaincre les dirigeants des pays de l'AES de revenir au sein de la CEDEAO que le chef de l'État sénégalais, investi depuis le 2 avril dernier, a effectué ses déplacements. C'est une décision qui est tombée le 28 mai en Conseil des ministres au Burkina Faso. Le gouvernement de transition a décidé de dissoudre 3 fonds d'appui en raison d'un déséquilibre budgétaire constaté dans leur gestion. La dissolution de ces fonds va permettre au fonds Faso Kounawili, créé en octobre 2023, d'accomplir efficacement ses missions. Les explications de Cheikh Omar Kamara. Le gouvernement burkinabé a pris une décision historique avec la dissolution de plusieurs fonds d'appui, notamment du fonds d'appui au secteur informel, du fonds d'appui à la promotion de l'emploi et du fonds d'appui aux initiatives des jeunes. La dissolution de ces fonds fait suite à la création en décembre 2023 du fonds Faso Kounawili qui regroupe leurs attributions et leurs missions. La dissolution de ces fonds va permettre, selon le Conseil des ministres, à Faso Kounawili d'accompagner des initiatives d'auto-emploi des jeunes, des femmes et des acteurs de l'économie informelle à travers des produits innovants. En concertation avec le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale et le ministère de l'économie, des finances et de la prospective et aussi plusieurs autres acteurs, il a été décidé la dissolution des 3 fonds. Le passif et les actifs de ces 3 fonds sont reversés au fonds Faso Kounawili à l'exception du personnel. Et pour le personnel, on met fin au contrat de l'ensemble du personnel et des discussions vont être entreprises pour leur redéploiement. Selon le gouvernement burkinabé, les coûts de fonctionnement de ces fonds sont supérieurs au budget de financement des projets bénéficiaires. C'est pourquoi l'exécutif a ordonné au ministre chargé du dossier de prendre les mesures appropriées pour mieux gérer les actifs et le personnel de ces fonds. Plusieurs structures, plusieurs instances avaient recommandé la fusion de ces fonds pour plusieurs raisons. L'étude a montré que la fusion n'était pas une solution et c'est pour cela que nous avions créé le fonds unique, le fonds Faso Kounawili. Et il fallait maintenant procéder à trouver un avenir pour les 3 autres fonds. Maintenant, il avait été préconisé qu'en début d'année 2024, il fallait dissoudre les 3 fonds. A rappelé que la création du Fonds national de financement dénommé Fonds Faso Kounawili fait suite aux réformes engagées au sein du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi en 2023.
Également dans l'actualité, ce 30 mai marquait le dernier jour du dépôt des candidatures au Rwanda en vue des élections présidentielles et législatives du 15 juillet prochain. 9 personnalités ont déposé leur dossier pour la présidentielle et se sont enregistrées pour affronter une nouvelle fois dans les urnes le président sortant, Paul Kagame. En poste depuis 24 ans, Diane Rwigara, opposante indépendante, fait partie des personnalités à avoir déposé leur dossier de candidature à la présidentielle. La publication de la liste provisoire par la commission électorale est attendue pour le 6 juin et la liste définitive devrait être publiée le 14 juin. Notons que ces 2 scrutins présidentiels et législatifs se tiendront pour la première fois le même jour. La capitale camerounaise Yaoundé a accueilli pendant 3 jours le 3e congrès africain sur le numérique ferroviaire, un rendez-vous d'une grande importance pour le continent puisque l'Afrique possède l'un des réseaux ferroviaires les moins denses du monde. L'objectif de cette rencontre de 3 jours qui a débuté le 28 mai était donc d'échanger sur les perspectives pour dynamiser l'industrie ferroviaire grâce au secteur numérique. Plus de détails avec Séverin Douque. Quelle est la portée du numérique sur les besoins de croissance et de rentabilité du secteur ferroviaire en Afrique? Telle était l'une des questions au menu des travaux du 3e congrès africain sur le numérique ferroviaire qui s'est ouvert à Yaoundé le 28 mai 2024. Estimé à environ 75 000 km sur une surface de 30,2 millions de kilomètres carrés, soit une densité d'environ 2,5 km pour 1000 km², le réseau ferroviaire africain est l'un des moins denses du monde, la densité des autres continents étant à une moyenne de 23 km pour 1000 km². Pour inverser la courbe, la digitalisation de ce secteur pourrait booster la chaîne de valeur du ferroviaire autant qu'il peut augmenter la sécurité, la fiabilité et même la rentabilité et l'expérience client. Avant, le ferroviaire n'était pas du tout sous-exploité, n'est pas d'état du tout exploité. Et aujourd'hui, on se rend compte que le ferroviaire est devenu une arme économique pour un pays. Numériser le ferroviaire, numériser les processus métiers, numériser tout ce qui concourt, tout ce qui participe à l'activité ferroviaire, ce serait vraiment un atout économique incommensurable. Placé sous le thème « Le digital, un défi pour booster la chaîne de valeur du ferroviaire », le 3e congrès africain sur le numérique ferroviaire intervient dans un contexte d'émulation d'applications en faveur d'une industrie du transport plus dynamique et compétitive. Pour l'Union internationale des chemins de fer, il est impératif de s'arrimer à l'ère de la digitalisation pour pérenniser et stimuler le service ferroviaire. Le rendez-vous va permettre de revisiter les bonnes pratiques mises en œuvre et travailler à en trouver de nouvelles. Le ferroviaire est en plein développement dans le monde entier, et particulièrement en Afrique. Et le digital est partout. Il est absolument crucial de développer également toutes les applications digitales dans le monde ferroviaire. Dans ce 3e congrès, on va continuer de montrer les bonnes pratiques et en plus de ça, on va montrer tout ce que l'Union internationale des chemins de fer peut apporter au secteur ferroviaire africain. Ce rendez-vous se tient également dans le cadre de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine, dont plusieurs initiatives ont été prises afin de stimuler le secteur ferroviaire en Afrique, parmi lesquelles la vision 2063 pour le développement des chemins de fer en Afrique ou encore le projet de réseau ferroviaire intégré à grande vitesse en Afrique, le RIFA. Un projet phare de l'agenda 2063 de la Commission de l'Union africaine qui vise essentiellement à faciliter la réalisation de la vision de l'institution consistant à intégrer l'Afrique physiquement et économiquement. 63,9 millions de dollars, c'est le montant du budget pour accélérer la transformation numérique en 2024 en République du Congo. Cette enveloppe a été adoptée le 28 mai par le comité de pilotage du projet d'accélération de la transformation numérique du Congo. Une 50aine de projets devraient être mis en œuvre cette année pour améliorer l'accès des populations à l'Internet et aux services numériques. Les précisions de Pauline Minka.
Au Congo, le comité de pilotage du projet d'accélération de la transformation numérique PATN a adopté mardi 28 mai 2024 un budget de 63,9 millions de dollars pour l'année 2024. Le PATN envisage de réaliser 57 projets qui tournent autour de la fourniture à l'Internet à haut débit dans les administrations publiques, les universités et dans l'arrière-pays. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'objectif du gouvernement congolais de favoriser un accès équitable aux services numériques pour tous les citoyens conformément à la stratégie nationale de transformation numérique Congo Digital 2025. Le projet d'accélération de la disponibilité numérique au Congo est un projet fondamental pour le développement structurel parce qu'il vise d'abord à propager l'accès à l'Internet, mais aussi la création des emplois du fait de l'Internet, surtout dans le domaine des startups et des PME. La mise en œuvre des projets prévus cette année devrait contribuer à améliorer l'accès des populations à l'Internet et aux services numériques. Selon les statistiques de l'Agence de régulation des postes des communications électroniques, le Congo comptait 3,4 millions d'abonnés à Internet en 2023 pour un taux de pénétration de 59,7%. Le pays comptait également 5,9 millions d'abonnés à la téléphonie mobile. Le projet d'accélération a été officiellement lancé en janvier 2023 et est soutenu par la Banque mondiale qui le finance à la hauteur de 100 millions de dollars. Mais à cela, il faudrait ajouter la disponibilité énergétique sans laquelle l'accès au numérique, l'accès à l'Internet n'est qu'un leurre. Il faut donc jumeler les deux initiatives, surtout en région rurale, pour permettre aux jeunes d'exécuter des emplois à distance, pour permettre aux jeunes de travailler avec les zones de production, les bassins qui sont hors du Congo. Par ailleurs, la fourniture de l'Internet dans les universités publiques contribuera à développer l'e-learning en facilitant l'accès à l'information et aux ressources éducatives en ligne. Cela devrait également encourager la collaboration et l'échange de connaissances, renforcer les compétences numériques des étudiants, stimuler l'innovation et la créativité. Raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire par le chant et la danse. C'est le défi que s'est lancé l'écrivain et compositeur Serge Bilé. Il est l'auteur d'une comédie musicale dénommée Oufouette, une œuvre qui retrace la vie du président fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny. Une manière de valoriser les grands noms qui ont fait l'histoire du continent africain. Esther Conan nous en dit plus. Pour faire connaître l'histoire et valoriser les légendes africaines à travers les âges, en Afrique, les acteurs culturels ont choisi comme moyen de retransmission des sources telles que le théâtre, les contes, la comédie musicale. En Côte d'Ivoire, c'est à travers une comédie musicale dénommée Oufoué que l'écrivain Serge Bilé a habilement tissé une histoire captivante à travers des écrits, des mélodies, des chansons et des dialogues pour retracer la vie de Félix Houphouët-Boigny, père de l'indépendance, premier président de la Côte d'Ivoire. Je porte ce projet depuis 10 ans. Maintenant, il est en train d'aboutir. Et le plus important, c'est la charge qu'il y a maintenant sur les artistes, plus sur eux que sur moi. Tous les jours, je les vois répéter, je les trouve heureux. Ils ont même hâte d'arriver déjà donc, au 7 juin pour la première. Et donc, moi, je suis content et ils sont contents. Donc, tout va bien. Cette comédie musicale met en scène les premières années de la vie de Félix Houphouët-Boigny, lorsque ce dernier s'est révolté contre le système colonial. Son épouse Thérèse joue un rôle essentiel en l'aidant à faire face à ses adversaires politiques et en le soutenant pour déjouer les pièges du pouvoir français. C'est une comédie musicale à 100% chantée et avec des danseurs et des parties dramatiquement jouées. Et on essaie de raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire à partir du chant, de la danse, du mouvement du corps dans l'espace et puis avec une scénographie. Donc c'est la succession de plusieurs tableaux qui relatent et qui parlent de l'histoire d'Houphouët-Boigny, de son histoire d'amour et de son rapport avec Thérèse et l'abolition de l'esclavage et l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans tous les compartiments, Houphouët-Boigny s'est rendu utile. Donc qui ne veut pas ressembler à Houphouët-Boigny? Et moi, être choisi pour imiter ou bien jouer le rôle de ce grand homme, c'est juste énorme. Mon appel ici à toutes les familles à venir voir les parents qui peuvent envoyer leurs enfants pour venir apprendre, savoir qui était Houphouët-Boigny. Sur la scène, ils vont découvrir de façon amusante justement Houphouët-Boigny.
La comédie musicale Houphouët, qui serait l'une des premières dans le pays d'Afrique de l'Ouest, vise à honorer la mémoire de Félix Houphouët-Boigny de manière artistique et éducative. À noter que ce spectacle est le fruit du travail de Magic Africa et sera présenté les 7 et 8 juin 2024. Quelle équipe remportera le trophée de la Basketball Africa League 2024? L'affiche de la finale, qui se jouera ce samedi 1er juin, est désormais connue. Les Libyens d'Al-Ahly affronteront les Angolais de Petro de Luanda après leur victoire respective en demi-finale sur les Rivers Hoppers du Nigeria et les Cape Town Tigers d'Afrique du Sud. Le point avec Fraternda Kaisenga. Qui aurait cru que cette équipe débutante à la Basketball Africa League puisse résister jusqu'à la fin en laissant derrière tous les géants du basketball africain? Eh bien, ils l'ont fait et ils vont en finale après avoir battu les River Hoopers du Nigeria 89-83. Al-Ahly de Libye, c'est le nom qui est sur toutes les lèvres des commentateurs de la BAL 2024. Car, même pour être ici, ils ont dû arracher leur ticket à la dernière journée des qualifications de la route vers la BAL. You know what? This game... Tout d'abord, il faut que les gens sachent que toutes les équipes qui ont participé à ces playoffs sont fortes. Et c'est en comprenant ça qu'on peut faire de grandes choses pour son équipe dans cette compétition. Tu peux gagner ou perdre contre n'importe quelle équipe dans cette compétition. Nous avons créé la surprise, c'est vrai. Mais nous avons été surpris également, surtout par la qualité des jeux. Le match entre Al-Ahly de Libye et Rivers Hoopers a connu une prolongation, tout comme celui entre Petro de Luanda et Cape Town Tigers, ce qui veut dire que c'était les demi-finales très compliquées pour toutes les équipes. Et contrairement à Al-Ahly de Libye, ce n'est pas la première fois en finale de la BAL pour Petro de Luanda. Pour moi, cette finale veut tout dire en tant que nouvelle recrue de mon équipe. Je dois d'abord remercier le coach pour m'avoir fait confiance et me permettre de faire partie de cette grande famille qu'est Petro de Luanda. C'est un grand honneur et gagner la finale serait la cerise sur le gâteau et c'est ce que nous souhaitons tous en tant qu'équipe et famille. Le vainqueur de la Basketball Africa League 2024 sera connu le 1er juin. Le trophée reviendra au meilleur entre les débutants libyens et les habitués angolais. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.